Salut les parents voyageurs, c'est Floriane. Dans cette série de podcasts sous forme de capsules audio, je vais vous parler de notre tour du monde. Après les préparatifs, ce petit format me permet de chroniquer notre grand voyage pour lequel nous sommes partis fin août 2024. Vous savez tout de la préparation d'un tel projet. Désormais, je vais vous raconter comment ça se passe sur les routes, nos belles découvertes, mais aussi nos doutes et nos galères. L'idée est de lever le voile sur les coulisses d'un tour du monde en famille et de partager notre expérience. Venez, je vous emmène. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Me voici aujourd'hui avec une nouvelle capsule, 3 semaines après notre retour en France. Vous vous en doutez, le sujet du jour sera ce fameux retour. Je vous avais déjà fait part de la façon dont on se préparait à cette échéance dans la capsule numéro 21. C'était environ 3 mois avant notre retour en France. Et aujourd'hui, je vais vous partager les émotions qui nous traversaient à quelques jours du départ. J'avais initialement prévu ça dans la capsule précédente, mais ça aurait fait trop long, donc je vais vous partager ça maintenant. Et bien sûr, je vais vous raconter un peu les émotions qu'on a vécues ces 3 dernières semaines. Allez, c'est parti. Je commence donc avec ce que j'avais écrit il y a environ 1 mois. Nous étions à Rio, moins d'1 semaine avant de rentrer. D'abord, un rapide petit bilan de l'année. Je crois que vous l'avez vu, vous l'avez lu, vous l'avez entendu tout au long de mes partages pendant l'année. On s'est éclaté. On a aimé tous les pays qu'on a visités. Quelques-uns un petit peu moins, c'est vrai, mais pour tous les autres, on les a vraiment beaucoup aimés. Quelle année de dingue quand même. On en a vraiment pris plein les mirettes. Tout n'a pas toujours été rose. On a parfois eu des tensions entre nous, je vous en ai déjà parlé. On rentre certainement fatigué de cette année, où notre cerveau a tourné à 1000 à l'heure. On rentre aussi très riche de toutes ces rencontres qu'on a faites, tous ces paysages qu'on a vus, toutes ces expériences qu'on a vécues. Et on rentre aussi profondément heureux de retrouver notre chez nous, nos familles et nos amis. Notre vie, tout simplement. Pour tout vous dire, on a eu le temps de réfléchir à ça. Est-ce qu'on est heureux de rentrer ? Et à 4 jours du retour, je peux dire que la réponse est oui. Même si le oui change en intensité de jour en jour. C'est vrai qu'entre la Bolivie et l'île de Pâques, si on me demandait mon sentiment par rapport au retour, je répondais que j'avais hâte. Et puis à partir de l'île de Pâques, j'ai changé de discours du jour au lendemain. Je serais bien restée là-bas. Je crois que la culture et l'ambiance polynésienne ont véritablement un effet magique sur moi. Et au Brésil, pour ce dernier mois de voyage, on est dans un entre-deux. Les enfants ont hâte de rentrer, même s'ils apprécient l'ambiance vacances et les dernières merveilles du voyage. Et nous, même si on est toujours content de rentrer, on commence à réaliser qu'une page va se tourner. On sait qu'on ne repartira pas en si long voyage tous les 4. Nous ne faisons pas partie de ceux qui préparent déjà leur futur grand voyage. Pour la simple et bonne raison que les enfants ne le souhaitent pas du tout. Il faudrait que je vous parle aussi un peu plus longuement de l'état d'esprit des enfants tout au long de cette année, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup plus raconté mes ressentis et ma perception des choses que la leur, et pourtant, elles sont assez différentes. Et je ne suis pas sûre que Ludo serait trop partant non plus pour repartir sur de la longue durée comme ça, et moi je ne voudrais pas repartir de la même manière non plus. Je crois que le deuxième long voyage, s'il arrive, est nécessairement différent du premier, dans les attentes, dans le rythme, dans le type d'expérience. Bref. Avec le retour, c'est vraiment une page qui va se tourner pour nous. Et ça fait quand même un peu bizarre de se le dire. Donc on est content de rentrer, mais on a des sentiments un peu contradictoires qui s'invitent dans nos têtes. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a eu le temps de réfléchir à tout ça avec Ludo. Et ces derniers temps, on a pas mal vu sur les comptes Instagram des copains voyageurs des posts dans lesquels ils expliquaient que ce voyage les avait changés et que c'est notamment pour ça qu'ils appréhendaient le retour. Parce que la vie qu'ils allaient retrouver, elle n'a pas nécessairement changé. Alors on en a parlé ensemble avec Ludo et on a eu l'impression d'être, encore une fois j'ai envie de dire, un peu à contre-courant. En fait, moi j'ai l'impression que ce voyage a plutôt permis de révéler qui nous sommes vraiment. Ou pas forcément révéler d'ailleurs, mais peut-être plutôt confirmer. Ludo, lui, il est dans le contrôle. Le contrôle du budget, le contrôle du planning, le contrôle du temps, le contrôle des émotions. Et le voyage n'a pas changé. Même s'il y a des imprévus, il les contrôle parce qu'il les a anticipés. On n'a rencontré aucune situation pendant le voyage qui le mette en défaut. Il y a bien quelques situations qui le crispent tout de même. Le prix des bagages en cabine, qui est parfois exorbitant. Le montant des frais bancaires, par exemple. Mais ça le crispait déjà avant,
ça le crispera toujours. On dit souvent qu'un long voyage apprend à lâcher prise, au moins sur la logistique et l'organisation. Il est la preuve que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Moi, c'est un peu différent. Comme depuis un certain temps, j'aspire à être plus entière, plus spontanée et justement moins dans le contrôle. Je ne suis pas encore là où j'aimerais être sur ce sujet, mais je crois que finalement, c'est un chemin de vie. Et je rentre peut-être avec plus d'assurance sur le chemin que je veux emprunter à l'avenir. Les enfants, eux, c'est plus difficile à dire, parce que voyage ou pas voyage, à leurs âges, on change. Donc évidemment qu'ils ont changé, mais peut-être ont-ils tout simplement grandi. Impossible de savoir si le voyage a déjà eu un effet, là maintenant, qui serait visible sur leur personnalité. Moi, j'ai du mal à détecter de véritables changements dans leur personnalité, à mes deux garçons. Et là, ce sont peut-être nos proches qui pourront nous le dire. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que les liens entre nous ont évolué. Les enfants ont créé une relation très forte entre eux, et évidemment, j'espère qu'elle perdurera. Et on a tous appris à mieux se connaître aussi, à mieux anticiper les réactions les uns des autres, à mieux prendre en compte les humeurs de chacun. Je dirais vraiment sans hésiter que les enfants nous connaissent 1000 fois mieux qu'avant le départ. Ils connaissent mieux nos limites, les sujets sur lesquels ils peuvent nous titiller parce qu'on peut s'améliorer, et ceux pour lesquels, non, on ne peut pas aller plus loin. C'est eux qui doivent faire un effort parce que nous, on est au bout de ce qu'on peut leur donner. En fait, j'ai l'impression qu'on était tellement préparés à ce voyage qu'on y a tout de suite trouvé notre place. Il faut dire que j'ai quelques années de podcast et de suivi Insta de famille en voyage derrière moi. Alors, sans que ce soit conscient, ce sont des années de préparation. Et je raconte beaucoup à Ludo, donc il avait aussi cheminé avant le départ. Ajoutez à cela les voyages des dernières années qu'on a fait avec les enfants, et je crois qu'au fond, on savait à quoi s'attendre en partant cette année. On était prêts. Et donc, ce voyage n'a pas entraîné de grands changements en nous. Je pense que nos proches vont parfaitement nous reconnaître. Les changements, s'il y en a, seront sans doute subtils et mettront peut-être du temps à se révéler. Ça, c'est ce que je crois au moment où j'écris ce petit passage, et alors que nous ne sommes pas encore entrés. Donc on verra dans quelques semaines, voire quelques mois si j'ai raison, mais ça me semblait déjà important de débriefer cela ici. Retour dans le présent, au moment où j'enregistre cette capsule, ça fait 3 semaines que nous sommes rentrés en France. Les enfants ont repris le chemin de l'école et Ludo a commencé son nouveau boulot. Quant à moi, je retrouve le calme de la maison. Pour moi, c'est forcément un tout petit peu différent parce que j'ai pas arrêté de travailler pendant cette année, donc finalement, je continue sur ma lancée. Je retrouve juste le confort d'un Wi-Fi qui fonctionne bien, un bureau, un espace de travail agréable et le calme, sans aucune interruption. Maman! C'est mon premier jour et ça me fait du bien. Alors avant de vous raconter un peu les 3 dernières semaines et le tourbillon qui nous a aspirés, je voulais juste terminer un peu sur ce que j'avais écrit du coup avant de rentrer, sur ce que je viens de vous lire, sur le fait qu'on avait l'impression de ne pas vraiment avoir changé. Est-ce que c'est possible qu'une aventure comme celle-ci ne nous change pas ? Est-ce qu'on serait passé à côté de quelque chose ? Alors on a continué d'y réfléchir avec Ludo et d'en discuter entre nous, et puis les discussions qu'on a pu avoir avec notre entourage ou avec d'autres voyageurs depuis 1 mois nous amènent un peu à un autre éclairage. Et je crois que je suis toujours d'accord avec ce que je pensais donc avant de rentrer. Cette année nous a permis de confirmer qui on était, mais elle ne nous a pas fondamentalement changé. Je m'explique un peu. J'ai demandé à d'autres voyageurs avec qui on parlait de ça s'ils pouvaient mettre des mots sur la manière dont ils pensaient avoir changé après 1 an de voyage. Ils m'ont parlé de lâcher prise, de refus de la pression sociale voire professionnelle, d'un plus grand recul sur les choses. Et là, c'est vrai que je rejoins ce sentiment. Alors, pourquoi ça me semble pas plus flagrant me concernant ? Parce que je crois que j'étais déjà sur ce chemin depuis quelques années. En fait, depuis que j'ai quitté le salariat, je me pose 1001 questions sur ce que j'ai envie de faire de ma vie, sur le sens que je veux donner à mon travail. Je suis devenue blogueuse et créatrice artisanale. Est-ce que ce sont des vrais métiers quand on n'a pas fait d'études pour les exercer ? Je ne me posais jamais la question quand j'étais chef de projet en entreprise, et personne ne me sous-entendait non plus que je n'avais pas un vrai métier. Mais depuis que j'ai pris ce virage, on me pousse à me poser ce genre de questions. Et ce n'est pas seulement de cette année que je réfléchis à ma position par rapport aux injonctions de la société. Et donc si j'en suis là 5 ans plus tard, quand même 5 ans, eh bien c'est qu'à ces injonctions, j'ai répondu « Oui,
mes activités professionnelles sont sans doute peu communes, certainement pas assez rémunératrices vu le temps et l'énergie que j'y consacre, mais au diable les convenances. Si ma vie aujourd'hui a plus de sens pour moi, si notre équilibre familial est meilleur, si nos revenus nous permettent tout de même de mener à bien les projets qu'on souhaite, alors il n'y a aucune raison de tout remettre en cause en permanence. Notre année de voyage a été pour moi l'occasion de gagner en assurance dans mon travail. Oui, je suis blogueuse et podcasteuse dans le sujet du voyage, et j'ai l'impression d'avoir gagné en légitimité aussi en vivant cette aventure. Mon cheminement par rapport à tout ça avait déjà commencé avant, s'est prolongé pendant le voyage et continuera certainement dans les années à venir. Je crois que c'est pour ça que j'ai pas l'impression que le voyage m'a vraiment changé. J'étais à ma place à ce moment-là. Et Ludo, lui, il a cette force depuis toujours, ou en tout cas depuis que je le connais, de se ficher pas mal des conventions et des injonctions de la société. Il fait son truc et puis c'est tout. Il a aussi la chance d'adorer son métier. Donc il était heureux en voyage, et il est heureux de retrouver sa vie d'avant, avec les nouveaux défis professionnels qui s'offrent à lui. Il va s'investir dans ses nouveaux projets avec passion, parce qu'il aime ça. Il va sans doute beaucoup travailler parce qu'il aime ça, sans trop se soucier de la pression qu'on va peut-être essayer de lui mettre. Parce qu'il est comme ça, en fait. Donc lui, la pression extérieure, etc., le recul, il arrivait déjà à le prendre quand il fallait. Et donc je crois pas que le voyage l'a changé vraiment, mais a confirmé cette capacité-là, et peut-être lui a confirmé que c'était d'autant plus nécessaire, par contre. Alors on s'est quand même dit que si la nostalgie du voyage venait à nous gagner, on n'est pas à l'abri, si l'hiver pluvieux et froid auquel il est légitime que l'on s'attende nous fait un peu déprimer, on saurait à qui penser. On pensera aux mineurs de Potosi, ces gens si fiers de travailler dans la mine du Cerro Rico et qui ont pourtant une vie si difficile. Ils rentrent là-dedans à partir de 15 ans et en sortent entre 40 et 45 ans avec les poumons asphyxiés de poussière et zéro espérance de vie. Ils passent leur journée dans les entrailles d'une montagne, sans voir la lumière du jour, à 4000 mètres d'altitude, à mâcher de la coca pour tenir. Alors nos états d'âme de voyageurs un peu tristounets feront bien pâle figure quand on penseront à eux. Les mineurs de Potosi ne sont qu'un exemple parmi tant d'autres. Ce voyage nous a permis de réaliser que l'immense majorité de la population sur Terre vit avec peu de biens matériels et bien peu de sécurité et d'opportunités, que ce soit au niveau de la santé ou de l'éducation par exemple. Nous, on se fait des nœuds au cerveau pour le moindre problème, mais en vrai, on n'a aucun problème existentiel. On m'a raconté une philosophie de vie qui tient en une phrase et qui a été entendue en Indonésie, je crois. S'il n'y a pas de solution à ton problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Je crois que tout est dit. Je pourrais ajouter aussi la devise un peu de la Bolivie. En Bolivie, tout est possible, mais rien n'est sûr. Voilà, on va garder tout ça, ces deux phrases bien en tête, et ça va nous aider à garder conscience de l'immense chance qu'on a d'être né en France en bonne santé. Bref, on n'a pas forcément changé pendant ce voyage, pendant cette année, mais je crois qu'on rentre avec une encore meilleure connaissance de nous-mêmes et de ce qu'on veut. Et je pense que ce cheminement, que moi j'avais déjà commencé avant, du fait de ma situation professionnelle, va se poursuivre malgré notre retour, parce qu'en vrai, je pense que c'est la vie tout simplement. Après ce petit passage introspectif, petit retour sur les 3 dernières semaines, depuis qu'on a posé le pied sur le sol européen le 11 août dernier. Eh bien, ces 3 dernières semaines sont passées à une vitesse incroyable. On n'a pas arrêté, et pourtant la maison est loin d'être réinstallée. Mais on est un peu fatigué de ces semaines de vacances qui finalement n'en étaient pas vraiment. Reprendre un rythme va nous faire du bien. En fait, on a été pris dans un tourbillon. Et évidemment, le tourbillon des retrouvailles. Ça a commencé à l'aéroport. On s'attendait à ce qu'il n'y ait que la sœur de Ludo qui soit là pour nous accueillir, mais finalement mon beau-frère et mes neveux étaient aussi de la partie, tout comme mes parents, qui sont descendus de Loire-Atlantique jusqu'à Bilbao pour nous accueillir. Mais quelle surprise! Et depuis, ça ne s'est pas vraiment arrêté. Pendant nos quelques jours dans la famille de Ludo dans les Landes, on a vu une très grande partie de la famille, et depuis qu'on est rentré chez nous, on enchaîne les repas et les apéros avec la famille et les amis. Petite particularité dans ce planning ultra chargé, on a déjà retrouvé 4 familles de tour du mondiste, dont une famille qu'on ne connaissait pas du tout et qui habite près de chez nous et qui part dans quelques jours. Je leur souhaite évidemment un très très bon voyage.
Alors quand on entend dire de la part des autres voyageurs, eh bien qu'au retour c'est parfois frustrant parce qu'on voudrait parler du voyage mais que l'entourage n'est pas forcément moteur dans la discussion, eh bien pour nous ça n'a pas du tout été le cas. Parce que forcément avec les copains de voyage, on a mille et une choses à se dire. Avec les proches, on a remarqué plusieurs types de personnes et c'est assez rigolo à observer, je dois dire. J'aime bien observer les gens et faire de la psychologie de comptoir. Mais donc, dans les différents types de personnes de notre entourage, donc il y a ceux qui ont suivi toute l'année sur Insta. Et alors eux, ils ont plein de questions parce que ils font référence à des parties du voyage qui les ont marquées. Ça, c'est vraiment trop chouette parce qu'on peut parler de plein de choses différentes et c'est hyper intéressant de voir ce que les gens aussi ont retenu, ce qui les a interpellés. Bref, nous, on adore évidemment. Et puis, à contrario, il y a ceux qui ont pas trop mal suivi pendant l'année et puis ça leur va bien comme ça. Ils considèrent qu'ils en ont vu assez. Et on peut parler d'autre chose maintenant. Et puis, il y a ceux qui n'ont rien suivi, qui demandent simplement si on va bien, et puis voilà. La vie a continué sans nous, et c'est pas parce qu'on est rentré que ça change quelque chose. Alors, on s'était préparé à cette situation, au fait que les gens demandent si on a passé une bonne année, notre pays préféré, comment se passe le retour, et puis voilà. Et puis, on sait qui, dans notre entourage, est intéressé par le sujet du voyage ou non. Donc, en vrai, même ceux qui ne nous ont pas permis de nous replonger dans nos souvenirs, on était quand même hyper contents de les retrouver. On n'a pas été déçus ou frustrés, comme j'ai déjà pu entendre de la part d'autres voyageurs, parce qu'on savait, en fait, on les connaît. Donc, on n'a pas eu de mauvaises surprises, finalement. Et puis, moi, j'étais aussi super contente qu'ils me racontent tous comment ils allaient et ce qui s'était passé pour eux cette année. Parce que j'en avais déjà parlé, je pense, dans une précédente capsule, mais je trouve que peu de gens ont continué de nous raconter ce qui se passait pour eux pendant l'année. Quand on demandait des nouvelles, en fait, tout le monde ou presque disait oui, ça va, mais vous, allez, raconte. Alors qu'en fait, nous, on était super contents d'avoir des nouvelles de ce qui se passait dans la vie des gens qui comptent pour nous. Du coup, au retour, c'est un peu l'occasion qu'ils nous racontent enfin. Alors, c'est peut-être moins exotique que notre année, mais en vrai, ça nous intéresse quand même. Ça fait du bien aussi, je trouve, de sortir un peu de ce truc juste notre aventure à nous. Après un an à voyager et à rencontrer plein de gens, ce serait quand même dommage de ne plus parler que de nous, non ? Il y a un truc très marquant quand on rentre, c'est la facilité avec laquelle on reprend nos habitudes. Pendant le voyage, chaque jour, on avait des nouveautés. Pendant un an, nos habitudes ont toujours été chamboulées. Alors évidemment, on avait des périodes plus ou moins longues où une petite routine s'installait. Pour l'école, par exemple, on a fait plusieurs séries de tous les jours, le matin, après le petit-déj, on fait l'école. Moi, j'ai eu aussi des périodes où je travaillais tous les matins en me réveillant avant que les autres ouvrent les yeux. Ça dépendait un peu de combien de temps on restait dans un endroit, bien sûr, mais je dirais que globalement, depuis l'Australie où on a eu un van pendant 3 semaines, puis la Nouvelle-Zélande où on a aussi eu un camping-car pendant 3 semaines, en fait, on a souvent réussi à mettre des routines en place, au moins pour quelques jours d'affilée. Oui, je sais, j'ose parler de routine pour quelques jours seulement. Donc, quand j'écris ça, quand je vous dis ça, je me demande si vraiment je suis prête pour la routine qui m'attend désormais. Mais bon, c'est pas, je vous en reparle dans quelques semaines peut-être. Mais tout ça pour dire que, malgré quelques habitudes et quelques repères, notre environnement changeait tout le temps et on devait en permanence s'adapter. Depuis qu'on est rentré, on connaît et on reconnaît tout. On a 0 question à se poser, il y a quand même assez peu de surprises. Il y a des petites choses qui ont changé en un an, mais bien sûr, mais rien de révolutionnaire qui nous dit « Ah tiens !» il n'y a rien qui nous perturbe. À la boulangerie, on sait quoi demander. On ne se pose même pas la question des jours de fermeture, on sait. Au supermarché, aucun changement. Chez le médecin, aucun changement. Oui, parce que oui, on a déjà dû aller plusieurs fois chez le médecin, mais bon, ça c'est une autre histoire. Bref, on est chez nous, et ça a quand même un côté très reposant. Un peu perturbant quand on se rend compte, mais quand même très reposant. D'ailleurs, je me souviens que je m'étais déjà fait cette réflexion il y a 8 ans, quand on était rentré de Belgique et qu'on était venu s'installer en France, là où on vit maintenant. En fait, on s'est installé dans la commune où moi j'ai grandi et que j'avais quitté 16 ans plus tôt. Et même si, évidemment, il y avait eu des changements en 16 ans, à l'époque, j'avais retrouvé plein d'habitudes, plein de lieux, plein de gens de mon enfance et de mon adolescence, et j'avais trouvé ça tellement facile de s'installer dans un endroit que je connaissais déjà. Alors là, après un an à être bousculé chaque jour dans notre train-train, forcément, on a trouvé ça facile et reposant. Mais le fait de revenir très facilement comme ça dans nos chaussons et dans notre chez nous a quand même un côté un peu négatif.
c'est la sensation que ce voyage est passé très vite, voire même qu'il n'a pas existé. Alors, Ludo et moi, on ne réagit pas exactement pareil à ce sujet. Depuis qu'on est rentré, Ludo, il a eu quelques moments où il s'est dit mince, pince-moi, est-ce que tout ça est vrai? Est-ce que j'étais vraiment à Rio il y a quelques jours, à l'île de Pâques il y a quelques semaines? Est-ce qu'on a vraiment passé 4 mois et demi en Asie et 3 mois en Océanie avant ça? C'est bizarre. Pendant le voyage, on n'a pas eu l'impression que le temps nous filait entre les doigts. À certains moments, si, bien sûr, mais c'était vraiment pas souvent. On a plutôt eu l'impression de bien en profiter et assez peu la sensation que ça défilait trop vite. Mais là, au retour, il a pris ça un peu comme une claque dans la figure. Comme si en un claquement de doigts, l'année était passée et qu'il ne s'en était pas rendu compte. C'était vraiment étrange. Pour moi, c'était un peu différent, là, parce que j'ai pas eu l'impression que ça n'avait pas existé, à aucun moment. Mais c'est vrai quand même que j'ai eu la sensation que tout à coup, c'était passé vite. Vraiment, est-ce que ça fait 1 an? 1 an, c'est long, quoi. Et voilà, c'est déjà fini, donc tout à coup, ça prend juste une petite place dans notre tête. C'est 1 an, hop, enfermé dans une petite bulle. Mais à la différence de Ludo, moi je pense que je me suis conditionnée en rentrant pour que les premiers jours soient plus comme une nouvelle étape du voyage. Hop, après le Brésil, nouveau pays, la France. Comme si c'était une étape avant la suivante. Bon, par contre, je sais pas quand sera la prochaine étape. Je suis quand même sans doute un peu dans le déni. Vraiment, au début, j'avais l'impression qu'on avait aménagé dans un Airbnb de luxe. Spacieux, 3 chambres, super cuisine, hyper bien aménagée et équipée, des jeux et une bibliothèque pour les enfants, une garde-robe renouvelée, un matelas digne de ce nom, un grand espace extérieur, barbecue, des vélos pour se déplacer. Franchement, que demander de plus? Globalement, chez nous, dans notre maison, on vit au rez-de-chaussée. Et je vous avais déjà expliqué vite fait, mais peut-être que vous vous en souvenez pas. On a stocké toutes nos affaires personnelles, le temps de la location de la maison, dans 2 pièces qu'on a à l'étage. Mais comme c'est pas vraiment des pièces de vie, en fait là maintenant, c'est assez facile quand même pour moi de faire un peu l'autruche et de pas trop me préoccuper de la montagne d'affaires qu'on a stockées dans notre bureau, chambre d'amis et grenier à l'étage, et donc de vraiment profiter de mon Airbnb géant. Parce que là, quand même, il y a un sujet dont il faut qu'on parle. Et d'ailleurs, je crois que c'est un sentiment qui est largement partagé par les voyageurs qui rentrent après une année sur les routes. C'est « mais qu'est-ce que c'est que tout ce bazar ?» Avant de partir, j'avais pas mal trié nos affaires. Donc, logiquement, ce qui reste, c'est ce dont on a besoin. Je savais pas qu'on avait besoin de tout ça. Et d'ailleurs, je me demande ce qui reste encore dans les cartons qu'on n'a pas ouverts. Non mais sérieux, c'est quoi tout ça? Le point positif pour nous, c'est que Ludo a été autant choqué que moi. Donc on est désormais 2 moteurs pour trier. Parce qu'avant le départ, il n'était pas trop dans le coup du vidage de la maison, donc il s'est pas bien rendu compte, je pense. Mais j'avoue que je donnerais cher pour revoir sa tête la première fois où il est monté et qu'il a vu cet immense bric-à-brac de soi-disant choses essentielles. Bref, j'ai réactivé mon compte Vinted et on vide. La ressourcerie où on a l'habitude de donner ce qu'on a en trop ne prenait pas les dépôts au mois d'août, mais ils vont me revoir très vite là au mois de septembre. Et la déchetterie aussi d'ailleurs. Franchement, je sais pas si c'est parce qu'on a beaucoup trop de choses ou si c'est parce qu'on n'est pas hyper motivé, mais là, il reste encore beaucoup à faire. Il faut dire qu'on a des envies de nouvelle organisation aussi dans la maison, de nouveaux mobiliers. Donc c'est l'occasion de changer tant que les meubles sont vides. Donc là, par exemple, dans notre chambre, on n'a plus d'armoire pour le moment. Bref, ça prendra le temps que ça prendra. Mais pour le moment, le bazar n'a pas réinvesti nos meubles. Il n'y a que mon atelier qui sert de zone tampon pour le tri. Et là, il va falloir bientôt que je m'attelle à faire un très gros tri dans mes affaires que j'utilise pour mon activité artisanale, parce que je pense que j'ai trop. Mais pour le moment, le reste de la maison est agréable et on espère bien que ça va rester comme ça. En tout cas, c'est notre objectif. Voilà, un peu nos sentiments après 3 semaines passées à la maison. Je vous parlerai un peu plus longuement la prochaine fois de l'état d'esprit des enfants. Je ferai, je pense, une capsule qui sera entièrement dédiée à ça, à leur perception du voyage et à leur retour à eux aussi. Parce que eux, ils sont plus que ravis d'être de retour, d'avoir retrouvé les copains, leur espace, leurs jouets. On verra dans quelques temps si la vie qui leur a manqué pendant le voyage est bien celle qu'ils retrouvent aujourd'hui. J'espère pour eux, honnêtement. Mais pour Ludo et moi, je crois qu'on peut dire qu'on est content d'être où nous sommes. Et j'avoue que ça vaut la chance quand même que mon travail me permette de prolonger cette aventure incroyable.
parce que j'ai encore beaucoup d'articles à écrire et de choses à partager avec vous tous. Donc, en ce moment, je continue sur Instagram, un peu moins régulièrement qu'avant, évidemment, mais quand même. J'ai presque terminé de répondre à toutes les questions que j'avais reçues. Et j'ai plusieurs idées là pour vous partager le bilan de cette incroyable année, parce qu'en fait, je peux pas faire juste un post bilan. C'est pas possible parce qu'un voyage comme ça d'une année, ça nous touche à plusieurs niveaux, quoi. Donc, il y a vraiment beaucoup de sujets. Donc voilà, je vais profiter de ça, en fait, que ça fasse partie de mon activité professionnelle. C'est une grande chance, je m'en rends compte, parce que moi, ça me permet vraiment de prolonger le voyage, et c'est aussi pour ça que j'ai pas ce sentiment que c'est comme s'il n'avait pas existé. Parce que là, aujourd'hui, j'enregistre la capsule. C'est le premier jour où mes 2 enfants sont à l'école et mon mari à son travail. Je retrouve mon bureau et qu'est-ce que je fais ? Je me replonge dans les souvenirs du voyage. Et c'est ça mon travail. Donc ça, c'est vrai que ça aide beaucoup. Ça m'aide vraiment beaucoup. Mais en résumé, le meilleur bilan peut-être qu'on pourrait faire, et je vous le disais au tout début de cette capsule, ça tient en quelques mots. Quelle année de dingue! C'est incroyable de se dire qu'on a vécu tout ça, tous les 4 ensemble. On est juste profondément heureux d'avoir vécu cette aventure, et on se pose pas trop de questions sur le retour. Savoir est-ce que ça va ou pas. C'est vrai que tout le monde nous demande. Beaucoup de gens me le demandent aussi sur Insta. Et franchement, c'est très très gentil. Ça part évidemment d'un bon sentiment de prendre de nos nouvelles. C'est trop chouette, et ça nous permet de garder le lien aussi avec des gens qui sont encore en voyage ou alors qu'on a rencontrés pendant l'année. Et je me sens toujours un petit peu bête en disant bah ouais, ça va. En fait, on est content. Bref, en tout cas, pourvu que ça dure. Je sais que j'ai mon petit pansement de prévu si jamais j'ai le cafard. Et puis, il va falloir aussi que je me lance dans le tri de mes photos. J'ai un petit peu peur en vrai de commencer, parce que là, c'est une montagne de photos qui m'attend. Mais j'ai en même temps très hâte, parce que commencer à faire des albums photos, c'est aussi un moyen génial de se replonger dedans et de réaliser si on a besoin, ou de réaliser vraiment tout simplement que oui, cette année a bien existé. Cette aventure était complètement dingue et géniale. Et j'ai envie de garder ça, en fait, de rester sur cette note ultra positive. Je vous remercie 1000 fois de m'avoir écouté. Je vous remercie aussi de m'avoir nourri pendant toute cette année, de tous les échanges qu'on a pu avoir. Je pense qu'il y aura encore une capsule, comme je le disais tout à l'heure, pour que je parle un peu plus des enfants, eux, comment ils l'ont vécu, etc. Je vais essayer aussi de leur poser un peu des questions pour qu'ils me racontent plus que ce que moi j'ai perçu en étant avec eux. Parce qu'avec des enfants, c'est assez difficile de leur demander de prendre du recul sur ce qu'ils vivent. Donc pendant l'année, c'était parfois un petit peu difficile. Mais s'ils n'y arrivent toujours pas, je ferai avec ce que j'ai observé chez eux, la façon dont je pense qu'ils l'ont vécu, et puis la façon aussi dont eux se réapproprient leur vie maintenant qu'on est rentré. Donc voilà, j'ai envie de faire une dernière capsule pour vous parler de ça, et après je crois qu'il faudra que je clôture. Je verrai si je reçois des questions avec des sujets que j'ai pas trop abordés et qui méritent une capsule plus qu'un post Insta, ou peut-être des articles. Donc voilà, rendez-vous, je pense, dans un mois. J'hésite un tout petit peu, soit à la fin du mois de septembre pour cette dernière capsule, soit dans un mois, au début du mois d'octobre. Mais en tout cas, je vous dis à très bientôt, et un grand merci. Merci pour tout, merci d'être là. Ciao. Retrouvez nos interviews de parents voyageurs un mercredi sur 2. On y parle tour du monde, bien sûr, mais aussi expatriation, vie nomade et slow tourisme, entre autres. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast Parents Voyageurs sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous sur le blog parents-voyageurs.fr et sur les réseaux sociaux. Pour suivre notre tour du monde, je vous retrouve sur Instagram, sur le compte Nous 4 et le monde, en toutes lettres et avec un point entre chaque mot. À bientôt!